Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Nous les enfants, nous avons droit à la protection. Nous les enfants, nous avons droit à la santé. Nous désirons à la violence faite aux enfants. Nous voulons nous épanouir. Nous les enfants, nous avons droit à l'éducation. Nous les enfants, nous avons droit à la vie. Univers des enfants. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Chers camarades, chers parents et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire L'univers des enfants. Aujourd'hui, votre magazine s'intéresse à la situation des enfants albinos en Guinée, une couche vulnérable qui est sujette à beaucoup de violences, notamment à la stigmatisation et le rejet. Pourquoi ces violences et comment y remédier? Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette émission. L'albinisme n'est pas une fatalité, mais malheureusement, certains parents profitent de cette situation pour exploiter leurs enfants, notamment dans le cadre de la mendicité, une pratique que dénoncent certains de nos amis dans ce micro-trottoir. Je pense que c'est pas bon parce que ce sont des personnes comme nous. C'est la différence de la couleur de la peau seulement qui fait que nous on leur rejette. Sinon, un albinos peut être un président, peut-être tout s'il est su, mais à l'école, on les éloigne de nous quoi. D'abord, avant tout, je déplore leur situation, le fait que déjà victimes de stigmatisation presque de toutes les personnes de la société. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de bannir. Des enfants albinos qui sont parfois utilisés pour la mendicité dans les marchés, dans la rue, pendant que ses amis sont à l'école. Donc ça, c'est une pratique vraiment néfaste que nous devons combattre. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Quelle est la perception des enfants par rapport à la situation de leurs camarades albinos? Pourquoi en parler? Notre ami Kadiatou Konaté a reçu pour vous Ba Abdourahmane, Ousmane Konaté et Aïssatou Fofana, tous membres du Parlement des enfants de Guinée. Chers amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation des enfants albinos en Guinée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je commence par toi, Honorable Dai. Les enfants albinos sont vraiment marginalisés en Guinée parce que la plupart de ces enfants ne sont pas scolarisés. Leurs droits sont bafoués au plus pire des espèces. Je me tourne vers toi, Honorable Kouyaté. Qu'est-ce que tu penses de la situation des enfants albinos en Guinée? Les enfants albinos ne sont pas des handicapés. Et puis je déplore le fait que les parents mettent leurs enfants dans la rue pour faire la mendicité. L'albinisme est une maladie génétique. Ce n'est pas un handicap. Si ton enfant est albinos, ça vient de la même façon que si ton enfant est de teint clair, de teint noir. Aïssatou Fofana, quelle est ton appréciation par rapport à la situation des enfants albinos? L'enfant étant le socle du développement de tout pays, il serait opportun pour tout pays de laisser de côté les préjugés liés à toutes sortes de préjudices. C'est-à-dire comme les préjugés qui sont liés sur la couleur de la peau. L'albinisme par exemple. Le constat que je fais vis-à-vis des enfants albinos, c'est surtout la mendicité. C'est un phénomène déplorable parce qu'il ne faudrait pas qu'un enfant qui est censé être sur le banc d'une école, qui est censé être en train d'étudier ou qui est censé être auprès de ses parents, soit amené dans la rue pour mendier, alors qu'il a des droits et des devoirs. À présent, nous allons parler de quelques violences dont ces enfants albinos sont victimes. Je commence par toi, Honorable Dai. Je pense que ces enfants sont stigmatisés d'une part, que ces enfants sont soumis à la mendicité. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines de cela, j'étais sur le terrain avec des collègues députés. Nous sommes partis dans une situation d'enquête en partenariat avec le projet. Dans la presqu'île de Kaloum, nous avons démantelé un groupe de jeunes qui utilisaient 5 enfants albinos à des fins de mendicité. Maintenant, à travers cette arrestation, nous avons pu mettre aux arrêts ces jeunes. Mais ce que je déplore aussi, après les interrogations, ces jeunes nous ont avoué que c'est les parents des enfants eux-mêmes qui les livrent les enfants pour les soumettre à des fins de mendicité. Kouyaté, parle-moi un peu des violences dont ces enfants albinos sont victimes. Des violences, on peut parler du rejet, de la stigmatisation. On peut constater dans des lieux où les albinos sont rejetés, ça c'est clair et net. J'aimerais dire à ces personnes que l'albinisme ne se contamine pas par le regard. Il y a des albinos qui ont des enfants non albinos. Et puis, ce que j'aimerais dire, que ces enfants n'ont pas voulu naître albinos, c'est des êtres humains comme nous. Ok, Aïssatou, la question te revient aussi. Quelles sont les violences que tu remarques
qui sont liées aux enfants albinos? Les violences que je vois faites aux enfants albinos sont connues de tout le monde. Par exemple, quand un enfant albinos passe devant une femme enceinte, elle crache sur ton torse, soi-disant qu'elle ne veut pas avoir un enfant albinos. Donc il ne faut pas se baser sur la religion, il ne faut pas se baser sur les faits mystiques, il ne faut pas se baser sur ce que nous disent nos ancêtres pour désigner ou définir ou stigmatiser même une personne qu'il ne faut pas. Les enfants albinos ont des droits, ils sont comme nous. Il faudrait dire aux gens qui violent ces droits-là, aux gens qui les stigmatisent, aux gens qui les isolent, que ça n'a rien à voir avec le fait de regarder un albinos. Quelles conséquences toutes ces violences que vous venez de citer peuvent avoir sur la vie de ces enfants albinos, Dai? Je pense que les conséquences sont énormes parce qu'un enfant qu'on stigmatise d'abord même à l'école, il n'aura plus le courage d'y retourner parce qu'il sait qu'une fois dans la salle de classe, ses amis vont essayer de s'éloigner de lui. Donc il n'aura pas le courage d'aller à l'école. Et Kouyaté, je me tourne vers toi aussi. Quelles sont les conséquences que toi tu remarques? Les conséquences que cela peut avoir, c'est le rejet et la stigmatisation des enfants albinos. Genre, ils sont plus respectés à l'école, dans la rue, ni rien, même pas les amis. Même dans les équipes de football, dans le quartier, tu les vois plus. Personnellement, ce que moi je demande aux parents, c'est d'enlever des enfants albinos dans la rue. Aïssatou, je me tourne vers toi. Selon toi, quelles conséquences tu observes vis-à-vis des enfants albinos? Les conséquences que j'observe vis-à-vis des enfants albinos qui traînent dans les rues sont d'abord qu'ils sont exposés à plusieurs maladies. Parce que déjà, mis à part les enfants albinos, tous les autres enfants qui sont dans la rue sont exposés à plusieurs sortes de maladies. Donc il faudrait essayer d'arrêter de stigmatiser les enfants albinos, d'arrêter de les amener dans la rue pour mendier, d'arrêter de les rejeter, les isoler et de les exploiter. J'ai quelque chose à rajouter par rapport à ça sur la situation des enfants albinos dans la rue. Oui, vas-y, Dai. Bon, je pense que ces enfants albinos aussi sont soumis à des fins de sacrifice. Parce que dans les rumeurs, on l'entend que pour des sacrifices, il faut soit un organe d'un enfant albinos. Je pense que ça, c'est un acte déplorable. Donc il faut enlever ces enfants dans les rues. Ils n'ont pas leur place là-bas. Ils ont leur place dans les écoles, comme nous autres enfants, je pense. Les amis, je remarque que Dai vient d'évoquer un point très important qui porte sur les sacrifices des enfants. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez que les enfants albinos sont soumis aux sacrifices? C'est inadmissible d'accepter qu'un enfant comme nous, même si nous n'avons pas la même couleur de peau, se fasse utiliser pour des fins de sacrifice. Donc voir d'autres enfants albinos qui n'ont déjà pas les moyens, qui ne vivent déjà pas convenablement, se faire en plus utiliser pour des usages de sacrifice. Ok, Kouyaté, et toi, qu'est-ce que tu ressens quand j'apprends que des enfants albinos traités comme des handicapés se font tuer, massacrer? Vraiment pour moi c'est déplorable, très déplorable, et je condamne cela. Donc quand tu prives un enfant albinos de sa réussite, c'est comme si tu condamnais même ton pays. Toutes ces violences dont nous venons d'évoquer, ce sont les parents qui sont à la base. Quel message vous avez donc pour nos chers parents auteurs de ces violences? Tenir compte aussi des autorités. Je pense que traiter ton propre enfant comme cela, c'est inhumain. Mais le message qu'il faut passer, repasser encore, c'est de sensibiliser ses parents, dire que les enfants albinos n'ont pas leur place dans les rues, mais plutôt ils ont droit à l'éducation et tous les autres droits que bénéficient aussi les autres enfants. Kouyaté, et toi? Le message que j'ai à passer aux parents qui ont des enfants albinos, c'est de se faire aider par le ministère de l'Action sociale. Le message aussi à l'autorité, c'est de les aider. Déjà, les parents ont une idée en tête. Il faut les sensibiliser, ils peuvent pas. C'est quelque chose d'ancestral. Aïssatou, le message que j'aurais à lancer aux parents, c'est d'arrêter de stigmatiser nos amis albinos. Arrêter de faire croire à leurs enfants albinos qu'ils ne sont pas des personnes comme les autres. Il faut arrêter de croire que si l'on est albinos, on ne peut pas réussir. Le message que j'aurais à passer aux autorités, c'est de prendre des mesures pour que, non seulement dans les familles, dans la société et dans la rue, les enfants albinos cessent d'être stigmatisés. Prendre des mesures pour que les personnes arrêtent d'isoler les enfants albinos. Les autorités devraient aussi veiller à ce que les lois sur la mendicité des enfants albinos ou de tout autre type d'enfants soient vraiment respectées. Je tiens à remercier tous ces honorables députés qui se sont déplacés pour venir assister à notre émission. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Après ce débat très intéressant, nos amis sont allés à la rencontre de Mohamed Lamine Simanka. Il est le vice-président de la Fondacia, entendue par la Fondation pour le secours et l'insertion sociale des albinos. Je vous laisse suivre leur entretien.
Moi, c'est Kadiat Konate. Monsieur Simaka, merci de nous recevoir. Nous sommes venus vous rencontrer car nous sommes inquiets par rapport à la situation de nos amis albinos. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Voilà, justement, vous savez que cela dépend souvent aussi des milieux où on grandit. Souvent, les enfants sont épargnés selon le niveau des parents. C'est-à-dire, si vous êtes issu d'abord d'une famille intellectuelle, là, vous êtes un peu épargné parce que justement, les parents sont bien orientés pour savoir comment est-ce que vous connaissez peut-être aussi la valeur aussi de l'enfant. Et d'autres, par contre, avec la pauvreté, cette pauvreté encore, les gens sont obligés de mettre l'enfant au devant. Donc, c'est que les enfants deviennent comme des sujets, c'est-à-dire des objets pour récupérer de l'argent. Donc là, c'est la raison pour laquelle on les voit souvent dans la rue. Donc, c'est ce qui se passe souvent avec les albinos aussi. Ou bien, même, ils arrivent à négocier, les bars arrivent à négocier avec des voisins qui arrivent justement après cela, avec toutes les recettes, ils se partagent l'argent. Et donc, ça, c'est très mauvais. Or, la rue, c'est une mauvaise chose justement pour les enfants parce qu'ils n'apprennent pas, ils n'ont pas de métier. Mais en plus, ils seront en face de leur ennemi. Et leur ennemi, c'est les rayons solaires. Moi, c'est Idriss Abba et j'aimerais savoir quelles sont les dispositions prises à votre niveau pour venir en aide aux enfants albinos qui sont dans les rues. Depuis la création de cette fondation, d'abord, on n'a pas cherché d'abord à faire des camps, c'est-à-dire regrouper les albinos, c'est une manière d'isoler, donc les gens n'arrêtent pas à comprendre. C'est pourquoi on dit notre slogan, c'est l'insertion sociale des albinos. Là où ils sont, on arrive à leur accorder de l'importance et à expliquer à leur entourage comment est-ce qu'ils sont. Maintenant, on avait commencé à monter des projets pour assister les albinos dans ce qu'ils font, dans leur activité, même avec les parents. Parce qu'il y a certains qui ont des problèmes pour ne pas qu'on arrive à exposer les albinos dans la rue. La plupart des ONG, je voudrais parler des institutions des ONG humanitaires aussi de l'extérieur, comme telles que les Italiens, qui ont commencé peut-être à envoyer des habits, tout ce qui s'en souvenait pour les albinos, même des ambulances. PAM, par exemple, nous envoie chaque fois aussi du riz, donc nous procédons même à la distribution officielle aux albinos. Même maintenant, là où nous sommes, on vient même de tisser une relation avec d'autres ONG, telles que Lions Club aussi, justement, qui nous commencent à nous donner des fournitures scolaires et on accompagne des albinos avant l'ouverture, donc ceux qui sont à l'école, dans les classes. Est-ce que vous bénéficiez du soutien des autorités? On a bénéficié que le soutien des institutions, de la PAM et autres, mais pas de l'État. Pas du tout. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de soutien. Mais peut-être il y a de l'espoir. Être albinos n'est pas une fatalité. Vous en êtes une preuve. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui exploitent leurs enfants albinos? D'abord, le message que je voudrais dire, je voudrais adresser d'abord aux parents, il n'a qu'à savoir que d'abord, ils ont des êtres humains. Et c'est des enfants, c'est la même chose que tout le monde, ils sont tous des humains. Ceux qui détiennent, c'est plus que de l'or même ou des diamants. Et qui détiennent d'abord, ils ont ça, Dieu les a donnés. Il faudrait qu'ils n'ont qu'à bien conserver comme la façon dont ils conservent tout leur bien, ça c'est un. Deuxièmement, de les accompagner surtout à l'école. Parce que quand ils sont scolarisés avec ça, ils sont très rapides, ils peuvent facilement communiquer, bien analyser les choses et vite comprendre les choses. Deuxièmement, la plupart des enfants albinos, peut-être vous allez voir, c'est eux qui soutiennent peut-être leur famille. Monsieur, j'aimerais avoir un engagement qui va réellement nous rassurer que vous allez continuer à vous battre pour que les enfants albinos ne soient plus dans les rues. D'abord, les albinos qui ont fini les études, qui sont aux affaires, qui sont... Il faudrait qu'on prenne un exemple. On est en train de les aider pour qu'ils soient intégrés dans les entreprises, dans les sociétés, pour qu'ils puissent exercer leur domaine d'application. Premier aspect. Deuxièmement, on s'engage peut-être, c'est pourquoi on oblige même les parents qui sont dans la rue, on les met pression sur eux. Sinon, à la longue, on sera obligé de collaborer avec la sécurité. C'est clair? Parce que si toutefois on met les moyens à la disposition des parents et qui n'arrivent pas aussi à mettre en service pour les albinos, on sera obligé d'engager la police. Et là, dans ce cas, et ça, il ne faudrait pas qu'on en vienne. Merci, Monsieur Simakan, de nous avoir reçus. C'était un réel plaisir de débattre avec vous sur ce thème qui est très préoccupant dans notre communauté. Chers camarades, chers parents, ainsi prend fin votre émission L'univers des enfants. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, répondez à ces questions pour gagner plein de cadeaux. La première qui est pourquoi les parents utilisent les enfants albinos dans la mendicité. Deuxièmement, comment combattre ce genre de pratique. Appelez-nous vite au numéro que vous entendrez à la fin de cette émission. Merci et à très bientôt. Univers des enfants. Une émission animée par des enfants et pour les enfants. Nous les enfants, nous avons droit à la protection. Nous les enfants, nous avons droit à la santé. Nous désirons à la violence faite aux enfants. Nous voulons nous épanouir. Nous les enfants, nous avons droit à l'éducation. L'univers des enfants. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier